Hello mes amis, ma famille, bienvenue sur cette chaîne, notre club de lecture. Nous continuons avec la lecture de ce livre que nous avons commencé tantôt, Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants, écrit par Kay Kuzma. Nous continuons avec le premier chapitre. Ce sous-titre est Vulgaire caillou ou pierre inestimable. Vulgaire caillou ou pierre inestimable. La télévision était dans l'autre pièce et je n'ai pas entendu toute l'histoire. Mais elle concernait un type qui avait un caillou ordinaire sur son bureau. Un jour, quelqu'un remarqua la pierre, la prit, l'examina et s'aperçut qu'elle était d'une grande rareté. Un trésor qui, une fois découpé et poli par des mains agiles, vaudrait une fortune. À ce moment précis, je me suis précipitée juste à temps devant la télé pour voir le polissage de la pierre. Sa beauté intérieure d'une riche couleur bleue commençait à paraître. Le vulgaire caillou se transformait en sublime pierre précieuse de plusieurs carats. Donc c'est auteur là qui racontait nous une expérience côté que il a regardé dans la télévision, il y a un monde qui était transformé en vulgaire caillou, un petit roche que il était joint en une pierre très précieuse qui était une très belle couleur. Et auteur là continue pour dire que en méditant sur cette histoire, je me suis demandé combien de nos enfants ressemblent à ce caillou. Nous nous sommes habitués à leur comportement et ne sommes pas conscients de leurs vraies valeurs. Ils peuvent passer leur vie comme des pierres ordinaires, mais avec des découpes et du polissage par des mains affectueuses, leur véritable potentiel peut émerger. Peu importe l'impression que donne un enfant, il peut, avec un caractère spirituel, poli, accomplir un travail noble pour Dieu et être une bénédiction pour autrui. Votre enfant peut faire une profonde différence dans ce monde chaotique et égoïste. Auteur là, il fait comparaison entre un vulgaire caillou et une pierre inestimable. En dans vulgaire caillou, gagner une pierre inestimable selon expérience que l'ité dans la télévision. Et il expliquait nous que comme ce vulgaire caillou qui te gagne là-dedans une pierre inestimable, nos enfants gagnent en dedans une valeur inestimable. Donc, au-delà de comportement que ti moun est capable de gagner, par exemple, ti moun yo pas obéissant, yo pas tendé ou leur fait un bagay et c'est capable arriver que ou tellement focus sur comportement ti moun que oublier que ti moun gagne une valeur inestimable. Alors l'auteur veut nous faire comprendre aujourd'hui de la réalité qui existe. Quand nous avons nos enfants, ils ont une valeur inestimable. Du coup, ils ont besoin que nous capables polir, nous capables accomplir un travail noble dans yo. Même Jean monsieur ça, il était poli vulgaire caillou et que il était arrivé trouver une pierre inestimable en dedans lui. Eh bien, bon Dieu fait nous comprendre que et auteur l'en dit nous ça jodi que quel que soit ti moun, quel que soit comportement que il est capable de gagner, il gagne une valeur inestimable. Il seulement besoin que nous polir un peu, OK, avec de l'affection, OK, avec de l'amour, vraie valeur ti moun nan la fini par paraître et comme ça, il est capable de faire un travail noble pour bon Dieu
et représenter une bénédiction pour autrui. Nous finissons ensemble avec partie ça qui parlait de valeur, la valeur de l'enfant, la valeur de nos enfants. Alors nous allons traverser dans l'autre sous-titre. Pourquoi orienter le caractère de votre enfant? Pour qui ça nous oblige à faire ça? Puisque bon Dieu nous tâche là pour nous accomplir, pour qui ça nous doit faire? À quelle fin? J'ai clairement compris l'importance d'orienter activement le caractère d'un enfant quand je me suis trouvée à des kilomètres au-dessus de la terre. En fait, je ne pas plus parti ça parce que l'auteur là, il juste expliqué que il était dans un avion et que tandis que il a passé une zone de turbulence, il était accroché un peu à chaise là. Et il était gagné un voisin à côté là et que après turbulence là, il était venu commencer une conversation ensemble avec lui. Eh bien, monsieur ça qui était à côté là dans l'avion, hein, il t'a raconté le vie. Il t'a travaillé dans l'administration d'un grand centre de détention juvénile. Donc, là, nous parlons de détention, c'est la prison. Au fil de notre conversation, j'ai appris que tout en étant l'un des meilleurs pays, cette prison, tout en étant l'un des meilleurs du pays, cette prison n'essaierait que 40% de ces jeunes dans la société. C'est-à-dire, si prison en ligue 100% jeunes, c'est seulement 40% jeunes en dans prison que yo arrivé réussi mettez dehors pour faire partie de société. Alors, quand j'ai voulu savoir pourquoi la majorité d'entre eux retournaient en prison, il m'a répondu, ces jeunes n'ont jamais entendu parler d'intégrité. Leur système de valeurs est à l'envers et il nous faut poser les bases d'une nouvelle façon de penser. Prenez par exemple l'éthique du travail. Ces gamins ne savent pas ce qu'est une journée de travail honnête rémunérée en conséquence. Ils croient qu'on va travailler pour faire le moindre effort possible. Ce qu'on accomplit importe peu du moment qu'on y passe du temps et plus on parvient à anarquer son employeur, plus on est intelligent. Il a poursuivi, c'est-à-dire mon voisin auteur, là, il continue pour dire que cette confusion dans les valeurs ne fait que les mener à l'échec. Cependant, nous devons enseigner à ces jeunes, en tant que monde qui travaille dans la prison, devoir c'est pour enseigner à ces jeunes un tout autre éventail de valeurs et c'est difficile de le faire en peu de temps quand ils ont grandi en pratiquant la malhonnêteté et la violence. Si leur famille ou des jeunes de leur âge pouvaient mieux les entourer quand ils se retrouvent en société, la différence serait majeure. Eh bien, les messieurs qui travaillent dans l'administration prison finissent par parler comme ça ensemble avec dame, ensemble avec auteur là, ça te fait poser tête li en pile question. Parce que dans ça le dit, ça que nous capables retenir nous-mêmes cap li livre là, c'est que jeunes ça yo pas qu'à retourner dans la société de façon normale parce que y a pral bay problème. Pour qui ça? C'est tout simplement parce que yo pas jamais connaît ça qui relève les bonnes valeurs. Par exemple, l'éthique au travail. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous connaissons, bon, c'est pas seulement chrétiens, mais moun qui gagne valeur, yo connaît ça qui relève passer une journée de travail ou rémunérer en fonction de travail ou à salaire à travail égal, salaire égal. C'est ce qu'on a appris. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas appris cela. Ils ont plutôt appris à arnaquer. Arnaquer, ça veut dire voler, passer et sous diligence moun, sous vigilance moun.
excusez-moi, passer sous intelligence moun pour yo capable gagner ça que yo doit gagner. En fait, nous songeons que nous avons un pasteur récemment qui t'a fait différence entre le mot intelligent. Parce que il y a des gens qui prononcent intelligent, qui ont ton ko bali, li pa gen même signification. Par exemple, un monde qui vraiment fort, qui vraiment connaît un domaine bien spécifique, moun sa OK, moun sa li intelligent. Mais l'autant de yo dit intelligent, c'est pas dans le bon sens. Intelligent ça, il veut dire voler, il veut dire arnaqueur. Donc ces jeunes gens, ils n'ont jamais entendu parler d'intégrité. Ils n'ont jamais entendu parler d'honnêteté, des bonnes valeurs. Alors, pour répondre à la question de l'auteur, pourquoi orienter le caractère de votre enfant? C'est pour éviter ces genres de situations. Parce que, comme nous l'avons vu tantôt, nous pas voulons pour petit nous représenter les racailles de la société. Nous pas voulons pour petit nous représenter moun qui pas utile société à rien ou bien qui pas utile tête yo rien tout. Et en tant que chrétien, nous t'a remis que petit nous au service de Dieu. Donc nous obligés faire beaucoup d'efforts pour nous capables éviter situation ça yo. Parce que c'est le manque de transmission des bonnes valeurs qui bail produit ça. Qui fait que ti moun sa yo obligé passer vie en prison. OK, yo obligé passer jeune année dans prison, c'est parce que yo pas jamais recevoir de bonnes choses. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendez-vous une prochaine fois pour la prochaine vidéo. Côté que nous allons finir ensemble avec chapitre 1. Au revoir, à bientôt.